Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Medarot Products Collection daté du 9 février 2014. Et donc aujourd'hui, on va commencer enfin entre guillemets à se lancer dans la collection parce que effectivement les deux premiers épisodes étaient consacrés quant à eux et bien ce que j'avais acheté quand j'étais encore gosse il y a près de 10 ans. Donc souvenez-vous des petites figurines à 5 euros l'unité ou alors vendues en duo à peu près 10 euros aussi, voilà, donc dans l'idée. Et puis aussi, on avait parlé rapidement de ce que je m'étais acheté quelques années plus tard, donc une figurine ainsi qu'un manga, souvenez-vous, donc le premier numéro de Medarot. Voilà, donc Medarot, le manga tiré du tout premier jeu, tout simplement. Et donc, avant qu'on entre vraiment dans le sujet, j'ai quelque chose à boucler là-dessus, dont j'ai oublié de parler la dernière fois. Donc, la première chose, si j'y arrive, déjà voilà, vous montrer la couverture intérieure. Donc, Magenta 4, je vous rappelle, c'est la version 4.0.0, donc avant Paper 4, donc forcément Paper 4 qui est beaucoup plus mise en avant dans l'animé. Magenta 4 n'apparaît pas dans l'animé, si ce n'est rapidement en fond des fois, donc très rapidement, donc anecdotique. Et une image donc de Hikaru Higata, plus connu chez nous sous le nom de Henry. Voilà, parce que je vous rappelle, Hikaru Higata, c'est le héros du premier jeu, et donc Medarot 2, qui introduit Ikki Tenryo comme héros, donc tout comme l'animé, lui se passe 10 ans après. Aussi rapidement, donc, Rinoruma, qui est le dessinateur et le scénariste du manga. Très important Rinoruma parce qu'effectivement, ce sera lui qui dessinera la plupart des mangas Medarot et aussi celui qui designera pas mal de Medabot. Alors, j'ai pas vraiment le nom total de Medabot qu'il a designé, mais je suis presque sûr qu'il en a designé pas mal. Voilà. Aussi, à l'époque, il faut noter que j'avais donc trouvé un peu avant 2013 les deux tomes qui me manquaient pour compléter ça, mais je m'étais dit que j'étais pas trop dedans, donc effectivement j'étais passé en dehors l'occasion. C'est pour ça que pendant un certain nombre d'années, j'avais que le premier numéro. Et enfin, autre chose à noter, ce manga-là, donc le manga du premier jeu n'est pas sorti aux États-Unis. Donc Cocorico, nous on l'a eu en France, donc c'est plutôt cool. Et donc effectivement, ne croyez pas ce que dit la fiche Wikipédia qui en fait recopie juste la fiche anglaise, parce qu'elle vous dira qu'effectivement nous on l'a peu en France, alors que si, on l'a bien eu en France, le premier manga tiré du premier jeu par Piquet Edition, on l'a eu en France. Donc, voilà. Et donc, fast forward à fin novembre 2013, début décembre 2013, parce qu'effectivement, les commandes dont je vais parler dans cet épisode seront ceux ayant été faits, on va dire grosso modo, fin novembre, jusqu'à la première moitié, donc, enfin jusqu'à la moitié de décembre 2013, tout simplement. Et donc, rapidement, j'ai commencé à faire mes recherches, vraiment sans trop savoir pourquoi. Alors, après ou pendant que j'ai en train de regarder l'animé, je ne suis pas trop sûr. En tout cas, donc j'ai commencé rapidement par ebay.fr, puis après Press Minister, puis après Amazon.fr, dont j'ai regardé un peu ce qui se faisait, et puis j'ai redécouvert effectivement qu'il y avait ce manga que je n'avais pas complété. Et donc, ma première commande était de passer commande sur priceminister.fr, donc un vendeur français. Et donc, j'ai commandé quoi? Eh bien, j'ai commandé le tome 2 et 3, donc de Medarot. Donc comme ça, je l'ai complet. Et aussi, chez le même vendeur, j'ai commandé le tome 4 de Medarot 2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était plus dur à trouver, et aussi parce que j'ai trouvé un autre vendeur qui vendait les 3 premiers tomes, ce que ne faisait pas celui-là. Donc en clair, avec 2 vendeurs, je pouvais compléter les mangas, entre guillemets, en 2 coups. À noter aussi qu'à partir de maintenant, et bon j'ai déjà fait un peu avant, je vais vous donner à chaque fois ce que j'ai dépensé pour les commandes. Donc par exemple pour celle-ci, c'était entre 3 et 4 euros par manga, et en tout ça m'a fait 14,86 euros donc pour la commande, dont 9,96 pour les mangas et 4,90 pour les frais de port. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous montrer donc les couvertures intérieures du tome 2 et 3. Donc, Rokusho. Et Yama, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de ce personnage-là, donc c'est partie du gang des 3, et qui forcément après inspirera le personnage de Spike dans Medarot 2 et donc dans l'animé. D'autres Medabots, là encore, comme vous pouvez le voir, adaptation française, parce que comme c'est pas l'animé, mais c'est vraiment tiré du jeu, parce que là, Abu Lageo de Foxuno, qui est forcément Foxuno, est son nom un peu américain, et aussi européen, entre guillemets. Ninja, Magic Pilot et Yellow Turtle. Yellow Turtle, là encore, qui est donc la version, entre guillemets, 1 avant Total Laser, voilà. Donc là encore, des avertissements un peu rigolos.
Le tome 3, maintenant, donc couverture très sympathique comme pas avec Beastmaster. D'ailleurs, Beastmaster qui apparaît à l'arrière, avec Blackmail et Hill Angel, en fait, qui travaillent un peu en coopération, c'est assez intéressant de noter. Et Tipeee, donc Tipeee d'ailleurs, qui est un Medabot qui appartient aux champions américains, qu'on voit, parce qu'effectivement, là, il y a les champions du monde dans ce tome-là. Et donc d'ailleurs, on retrouvera ce même champion dans l'animé, parce qu'effectivement, Iki l'affrontera aussi. Donc bien sûr, il aura grandi de 10 ans et tout, mais voilà. Plein de méta parce qu'effectivement, dans le manga, le gang du Robo arrive à enlever le méta et tout pour faire des expériences un peu dessus rapidement. Et donc, à la fin, ils arrivent à en faire plein de clones, c'est assez intéressant. Et Hikaru Higata qui est rage et colère. Et donc, au final, je vous avais dit que la première fois que j'ai lu le manga, j'étais vraiment pas super emballé. Et donc, effectivement, là, quand j'ai reçu les 2 tomes qui me manquaient, je les ai tous relus à la suite. Et franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Quand on prend le temps de lire, parce qu'effectivement, Rinoruma a la fâcheuse tendance de faire plein de petits détails rigolos ou pas dans le fond. Des fois, on s'y perd un peu. Donc, quand on prend un peu le temps de lire et tout, on comprend mieux. Et franchement, c'est vraiment des bons mangas. Je les conseille, ceux-là. Alors, forcément, ce sera pas comme l'animé parce qu'on n'a pas le même héros. Et aussi, on n'a pas vraiment le même lien entre Metabe et Hikaru Higata. Parce qu'il faut dire que dans les 2 premiers jeux, tout du moins, il n'y avait pas vraiment de lien entre le personnage et son Medabot, quoi. C'était vraiment du genre, je m'en sers pour combattre, mais le Medabot ne parlait pas vraiment, quoi. Contrairement à l'animé, où forcément l'animé, bah, c'est vraiment un point central de l'animé, c'est la relation entre Iki et son Metabe, quoi. C'est vraiment le point important entre voilà, lui et son copain robot. Et c'est un truc qu'on retrouve un peu moins pas du tout dans les 2 premiers jeux, et un peu moins dans le manga. On le voit quand même et tout, il y a quand même des émotions pour des personnages, mais c'est quand même un peu moins présent. Voilà. Donc ça peut faire un peu bizarre, mais normalement je vous les conseille parce qu'en plus c'est vraiment le type de manga qui va monter un peu crescendo vers la fin, et donc on a vraiment un choix de finale et tout avec le combat contre Beastmaster. Enfin c'est plutôt cool, hein. Franchement je peux vous les conseiller ces 3-là, ils sont vraiment sympatoches. Voilà. Et donc rapidement aussi, donc volume 4, je vais pas trop vous spoiler, hein, donc c'est tiré forcément du second jeu, donc forcément on va retrouver Iki cette fois-ci. Rapidement donc le contenu, un méda champion et son Medabot, et les effets un peu ravageurs de la Médaforce. Donc souvenez-vous, la Médaforce c'est quoi? Donc dans le jeu, ça a apparu avec le second jeu. C'est une sorte d'attaque que vous pouvez charger qui est assez puissante. Dans l'anime, c'est aussi un truc qui apparaît justement quand nos personnages rencontrent pour la première fois Robot Empereur / Beastmaster. Et donc dans le manga, on retrouve la Médaforce, mais là encore en fait, elle est un peu différente, quoi. Et donc grosso modo, c'est une sorte d'état plus mental qu'une charge vraiment d'attaque et tout. C'est un peu spécial. Et donc ça, c'est un peu ce qui se passe si on charge trop la Médaforce, parce qu'effectivement, un des thèmes du second manga, c'est le fait que les grands méchants cherchent vraiment à forcer la Médaforce chez ces Médabots. Et donc ça crée cette espèce de chose un peu dégueulasse avec. Enfin, c'est vraiment très visuel, quoi. Voilà. Et là encore d'ailleurs, le manga aussi, je l'ai pas noté, le premier manga est très visuel, hein, au niveau des explosions et tout, donc il y a l'huile qui gère dans tous les sens quand Medabot est explosé, il perd son bras et tout, qui part en lambeaux, enfin bref, c'est un peu plus violent que forcément dans la série, où là, quand la partie est détruite, elle est juste grisée, quoi, voilà. Et au final, ça se rapproche un peu plus du jeu, où là, quand la partie est détruite, elle est carrément explosée. Donc dans le manga, là encore, c'est un peu plus, entre guillemets, violent. Donc je pourrais aussi vous le conseiller pour ça, parce qu'on a une approche un peu plus, entre guillemets, réaliste. À la perte de pièces. Donc ça, première commande, Prisminister FR. Seconde commande que j'ai passée, en fait, c'est une commande pour choper, donc comme je disais, les 3 tomes qui me manquaient de Medabot 2. Seul problème, le vendeur donc me les envoie, mais il m'envoie quoi? Eh bien, il m'envoie les 3 tomes, certes, mais 2 Medabot. Et donc forcément, moi, je les avais déjà, donc c'est pas tout ce que j'ai commandé. Donc il s'en est suivi, grosso modo, un mois, avec des problèmes de communication, etc. et tout, un remboursement de ma part, bref, dans tous les sens. Et donc, j'ai bien reçu mes 3 bons tomes de ce vendeur-là, mais genre en fait en janvier, si vous voulez. Donc, on va en reparler de ces tomes-là, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je préfère pas donc ce que j'ai commandé est bel et bien reçu donc en décembre. Et donc, un autre truc donc, que j'ai vu qui a vraiment attention, c'est ce qui s'appelle des fanbooks Medabot. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'était, mais comme j'avais un peu souvent les nerfs de parler de ma bonne commande, j'ai décidé de me trouver un lot qui vendait les 5 fanbooks Medabot. Donc ça ressemble à ça. Alors pour ça, donc là encore un peu plus, je suis passé sur prisminister.fr. J'ai dépensé 12,39, dont 5,99 pour les 5 tomes et 6,40 de frais de port. Et donc grosso modo, le fanbook Medabot, c'est quoi? Eh bien ça c'est simple. On aura donc des informations sur mon Medabot,
On aura aussi donc les épisodes refaits en forme de bande dessinée. En clair, je prends l'épisode, je prends des captures d'écran, et je rajoute des bulles pour raconter à nouveau l'histoire. Voilà, c'est ça à peu près le gros contenu des fanbooks. Donc après, on aime, on n'aime pas. Je tiens à dire que la personne qui a fait ça n'est pas très bonne en mise en page de bande dessinée, ça se voit. Et donc des fois, c'est un peu incompréhensible à lire et tout. En plus, comme quoi, quand le truc est super sombre comme ça, on comprend strictement rien. Bref, c'est un peu... Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Après, vous avez aussi la partie jeu. Là encore, la partie jeu, des fois, un peu incompréhensible. À noter aussi que tous les trucs sont remplis avec des illustrations de ce type-là, donc c'est quand même plutôt cool pour les yeux. Donc par exemple, un jeu très compréhensible pour des gosses de 6 à 8 ans, donc, qui était la première cible du magazine, hein. Braz doit aider Erika à faire ses devoirs de maths. Regarde avec attention les séquences de nombres et de figures. Quel est l'intrus et pourquoi? Donc voilà, vous pouvez essayer de comprendre. Grosso modo, ce qu'il fallait comprendre, c'est que le nombre qui est en dehors de la forme, à chaque fois, eh bien, ce nombre correspond au carré du nombre qui est à l'intérieur, plus 1. En clair, 7 fois 7, donc 49, plus 1 égale 50. Et donc, il faut trouver en fait qu'il y a un nombre à l'extérieur qui ne correspond pas à ça. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est assez très simple à comprendre pour un gosse de 6 à 8 ans. Voilà. Donc, effectivement, à chaque fois, l'épisode est divisé en deux parties. Donc là, dans ce premier numéro du fanbook, c'est le premier épisode, voilà, qui a été BDifié, donc, avec des rockers, Iki qui va acheter son méta B pour défendre les cas, voilà. Après, vous aurez sûrement un test de personnalité, une fiche, est-ce qu'on a ou pas la fiche personnage là? Non, on n'a pas de fiche personnage, je crois. Bref, sinon vous aurez donc un truc de dictionnaire Medabot, donc qui vous explique un peu les différents éléments, donc tout ça avec moi, Tinpet, médaillement, médaillon et médamontre. Ah oui, tiens, fiche personnage. Et donc après, par contre, ce qui est plutôt cool, les fiches Medabot. Donc, Bibras, comme vous pouvez le voir, les différentes informations, et on peut voir aussi l'air du Medabot, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement, souvent, l'illustration des Medabots, c'est genre de rang de face, quoi, et on comprend pas vraiment comment est fait l'arrière, et donc des fois, c'est assez intéressant de savoir comment c'est fait, donc bah là, c'est assez cool de voir l'arrière des Medabots. Bokshov ou Dr. Study en Jap et Paper 4 là-dessus. Et donc d'ailleurs aussi à noter, ça reprend un peu le format des fiches personnages qu'il y a dans l'animé, parce qu'à chaque fois qu'effectivement dans l'animé, il y a un nouveau Medabot qui apparaît, on a sa fiche qui apparaît aussi avec lui, et ça il faut savoir que c'est exclusif à la version américaine et aussi principalement européenne, parce que en effet dans la version japonaise, il n'y a pas de fiche personnage qui apparaît, non, il y a juste en fait une sorte de sous-titre qui vous indique donc le type de Medabot ainsi que son nom, voilà. Donc là encore, petite différence américaine. Très rapidement, les autres tomes. Donc numéro 2, qui lui se consacre à l'épisode où Iki rencontre pour la première fois donc Karine en allant dans son école. Donc souvenez-vous, il cherche une sorte de champion légendaire qui n'aurait jamais perdu. Au final, c'est révélé que c'est Karine qui a jamais perdu parce que son Medabot n'a pas d'attaque. En fait, elle soigne juste les autres. Voilà. Alors, par contre, attendez, est-ce que je peux mettre ça tout droit? Voilà, comme ça on va pouvoir faire. Voilà. Donc on voit un peu mieux. Donc des jeux, une fois coutume, seconde partie de l'épisode. Cette fois-ci, fiche perso normalement, donc test effectivement sur le personnage. Fiche perso sur, voilà, déjà, dictionnaire sur Tinpet. Fiche perso sur Erika et Brass. Ah oui, courrier des lecteurs. Sur courrier des lecteurs, c'est aussi marrant, ça aussi, parce que souvent, ils vont publier une lettre où le mec demande « Ouais, j'ai fait un dessin, est-ce que vous pouvez le publier ?» Et au final, les personnes publient la lettre, mais pas le dessin en question. Donc, une fois n'est pas coutume, à quoi ça sert, quoi? Fiche, vraiment personnage sur... Enfin, fiche Medabot, plutôt, devrais-je dire. Fiche Medabot sur Smilidon, Nutrunners, Digmol et Saiyan Dog. Digmol, donc, qui appartient au coach dans l'animé, et qui apparaît dans Medarot 1 aussi. Troisième tome, très jolie couverture. L'histoire cette fois-ci, c'est celle sur le mystérieux fantôme qui vole des médaillons. Donc, clair, tous les gosses, ils vont, donc en clair, Iki, Erika, Karine, Koji et Henri vont voir ce qui se trame là-dessous, bien sûr. C'est un sale coup des membres du Robo. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on les voit dans le fanbook Medabot. On les voit avant dans notre épisode dans l'animé. Et donc là,
fiche perso, enfin, test. Donc voilà, le médaillon pour le dictionnaire. Et là, pour la fiche personnage, c'est Henry, donc forcément Henry, qui est aussi le fantôme renégat, donc qui vole des médaillons pour le bien, qui est aussi Phantom Galactics, donc qui est le numéro 1 au Japon, et qui est forcément aussi est Henry, donc Henry qui travaille à temps partiel au Convini. Et donc Henry, je vous rappelle, Hikaru Higata, le héros du premier jeu, et donc dans l'anime et dans le second jeu, il gagne 10 ans de plus, donc bah, forcément il est entre guillemets adolescent, voilà. Les fiches Medabot, c'est sur Arbitol, Warbandit, Noctobat et Belzelga. Que des Medabots apparus dans Medarod 2 ou R. On reparlera des jeux vidéo plus tard, plus en détail, je pense. Quatrième volume, enfin, quatrième tome. Épisode du numéro qui est consacré au premier épisode justement sur Spike. Donc effectivement, on apprend que son médaillon est un médaillon singe, alors qu'il a un type chien, donc les deux ne vont pas ensemble. Et donc c'est pour ça que son Saiyan Dog est aussi nul que ça. Metabé décide de l'entraîner. Ils se font aussi prendre une raclée contre des gosses avec des ours. J'ai plus loin du Medabot ours. On le voit là rapidement. Voilà. Bref, voilà, différents jeux. À nouveau, donc, un quiz de personnalité. Les parties modulaires pour le Dico. Fiche perso sur les Screws, donc Samantha, Sloan et Spike. Donc, mal montré, voilà. Cours des lecteurs. Et ensuite, donc, Phoenix, Black Ram, Samurai et Totalizer. Et après, est-ce que c'est lui ou pas? Parce qu'il y a un courrier des lecteurs où tu as une personne, voilà, en fait, qui ne parle pas du tout de Medabot, en fait, qui dit que son manga préféré, c'est Evangelion, quoi, voilà. Et elle envoie au magazine un dessin, mais d'Evangelion, pas de Medabot, donc je comprends pas vraiment pourquoi ils ont posté ça, quoi. Parce que Evangelion, c'est cool, mais ça n'a rien à voir avec le fanbook Medabot, un peu, fanbook Medabots, voilà. Ah, aussi, on est sur le numéro 4, assez intéressant. Une pub donc pour les figurines de 5 cm dont on a déjà parlé. Seul problème, effectivement, dans ces 6 figurines, il y a 3 qui ne sont jamais sorties chez nous, ni aux États-Unis. Donc d'abord, on prend noter donc Magenta Cat, qui, comme elle n'apparaît pas dans l'animé, bien n'est pas sortie chez nous, parce qu'effectivement, elle apparaît uniquement dans le premier jeu, mais pas dans l'animé. Hein, forcément, elle est remplacée par Pepper Cat. Donc Magenta Cat. Et aussi donc des personnages qui, eux, sont apparus dans l'animé, certes, mais dans la seconde saison. Alors la seconde saison s'appelle Medabot Damashi ou Medabot Spirit, elle est sortie aux États-Unis la seconde saison, mais pas en France par contre. Et donc on retrouvera effectivement Arkdash, Rox, ainsi que Exor. Les deux ont des noms différents en japonais, hein, je ne sais plus ce que c'est exactement. Et donc eux sont apparus surtout dans le troisième jeu. Et donc vous pourrez noter que Rox, tout simplement, c'est la version entre guillemets, la nouvelle version KWG de Medarod 3. Et idem pour Exor, c'est le type KLN, je sais plus. Ah non, bref, c'est le Sumilidon du Medarod 3, tout simplement, quoi. C'est sa version, entre guillemets, évoluée. Sa nouvelle itération. Voilà. Donc si vous voulez voir des figurines qui sont jamais sorties en France, voilà, vous pouvez. Donc c'est quand même assez bizarre qu'ils le mettent dedans. Et là, il y avait aussi un jeu concours à l'époque dans le magazine. Ensuite, donc, ce 5e numéro est consacré à l'épisode où on découvre pour la première fois Rokusho, donc, et aussi aux membres du Robo qui veulent redécorer toute la ville en reconstruisant les maisons à leur image. Ce qui est un peu bizarre. Voilà, l'épisode, donc Rokusho, Dico sur la Médamontre, fiche perso sur Karine ainsi que sa Neutraners. Voilà, d'autres courriers des lecteurs du genre je le publie tel patron médecin. Et donc, comme on peut voir de base, ils avaient bel et bien prévu un numéro 6 qui va être consacré à l'épisode donc sur Belzelga, ainsi donc le monde du robot qui donc c'est 6 slugs, voilà, 6 slugs qui s'infiltrent dans la Medarod Corporation, et donc avec Madame Miss Caviar qui devient amoureuse de lui, grosso modo. Non, lui plutôt qui devient amoureuse de elle. Voilà. Enfin, c'est un épisode plutôt sympathique et assez marrant, et donc c'est dommage qu'il n'ait pas fait en bande dessinée au final. Fiche Medabot avec donc Rokusho, Banisher, Baby Blue et Mega Emploi. Donc là, ça déconne pas pour finir ce fanbook Medabot. Je vais arriver ou pas? J'arrive, je comprends les deux.
Voilà. Donc ça, c'est tout pour les 5 numéros du fanbook. Pas d'autres sorties malgré le numéro 6 visiblement mis en preview. Donc oui, grosso modo, hein, c'est sympatoche pour les fiches médailles et tout, mais bon, c'est un peu limité aussi. Hein. On a compris effectivement, les jeux et la mise en page bande dessinée, c'était pas non plus leur fort. Quoi. Donc bon, voilà. Mais au moins maintenant, si vous voyez ça sur Internet, vous savez ce que c'est. Parce que moi, à l'époque, effectivement, je ne sais pas non plus. Et donc, je l'ai avant tout acheté par pure curiosité. Allez, on va finir cet épisode avec autre chose, parce qu'effectivement, donc les tomes de Medaro 2, on en parlera plus tard, je les ai pas reçus en décembre. Par contre, ce que j'ai commandé en décembre, et ce que je vais reçu pour en décembre, c'est ça. Donc, un peu différent. Alors là, comme d'habitude, c'est un peu... Forcément, là, je suis un peu mal et tout pour tout vous montrer. Alors ça, c'est quoi donc c'est une maquette créée par Koto Bukiya, et donc c'est celle de Metal B, ou Metal Beetle, et donc c'est la version tirée du jeu DS, comme c'est écrit à ce niveau-là. Donc Koto Bukiya a recommencé à faire des maquettes effectivement basées sur le jeu DS en 2010-2011, c'est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises, 2011. Et donc ouais, effectivement, ils ont commencé une série basée donc sur le jeu Medarod DS, donc c'était plutôt cool. Et donc ça c'est pas la première maquette qu'ils ont sorti effectivement. Avant ils ont sorti donc Gun Nose qui est la version KBT apparue avec donc, Medarod DS. Voilà, on en reparlera à l'occasion de celui-là. Et donc il faut savoir que comme je l'ai dit, ça c'est sorti en 2011. Souvent quand c'est sorti il y a aussi longtemps, il y a plus vraiment moyen de choper ça neuf, à moins de passer par eBay et tout. Mais lui, je ne l'ai pas chopé par eBay, effectivement. Lui, je l'ai acheté directement sur AmiAmi, un site de vente japonais, donc. Effectivement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Kotobukiya a décidé de ressortir Metal B. Voilà, ils l'ont ressorti, je sais plus trop quand, mais ils ont décidé qu'effectivement c'était bien vendu, il y a visiblement une bonne demande pour ressortir, et donc ils l'ont ressorti. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai pu choper aussi facilement, et au final à bas prix, parce qu'effectivement j'ai payé 35,53 pour la maquette, en prenant en compte que la maquette en elle-même m'a coûté genre entre 15 et 20 euros, et l'autre partie de la somme est partie en frais de port. Alors ça peut sembler un peu cher, mais il faut savoir que j'ai pris du EMS. EMS, grosso modo, c'est le mode de frais de port le plus coûteux, mais aussi le meilleur, dans le sens où effectivement, vous recevez votre colis en moins d'une semaine, et d'une. En plus, vous avez un suivi sur le colis, et en plus, il est assuré. En clair, c'est la totale. C'est rapide, il y a un suivi, et c'est assuré, quoi. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Mais à l'époque, je voulais vraiment le choper rapidement, et ça ne me dérangeait pas de payer un peu plus, quoi. Donc c'est pour ça que ça me coûtait, entre guillemets, aussi cher. Mais après, la maquette en elle-même ne coûtait que entre 15 et 20 euros, quoi. Plus dans les 20 euros, certes, mais voilà, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Et donc, premier colis qui vient du Japon, donc la maquette de Bi. Donc j'ai vidé, j'ai pas mis le dessous parce que ça sert à rien du tout. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc comme on peut voir à l'époque, ils vous utilisaient donc la sortie de la maquette de Rokusho, qui effectivement est sortie. C'était la troisième maquette Rokusho. Voilà. Donc c'est principalement en version japonais, des images de la maquette. Ah donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière là, c'est Gun Nose. Ah non, non, effectivement, là ils ont mixé des pièces des deux ensemble. Et donc on va pas faire une review sur le personnage parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour ça. Mais voilà à quoi ressemble la maquette. Grosso modo. Ah, j'ai un peu baissé ça parce que je suis pas vraiment à l'aise. Voilà. Donc là, il peut paraître peut-être un peu orange hein, avec ma lumière un peu pourrie. Alors par contre, le focus, ce serait bien s'il était tip top. Voilà. Et donc, c'est une maquette à monter, donc pas de colle nécessaire et tout. Elle est entièrement articulée, comme vous pouvez le voir. Elle est plutôt grande, elle possède le petit médaillon à l'arrière, donc vous pouvez enlever. Alors par contre, est-ce que j'ai des ongles assez longs pour ça? Voilà. Là, le petit médaillon et tout, hop là, comme ceci. Vous pouvez aussi ajouter des pièces donc, pour faire comme les missiles qui se lancent. Vous avez une sorte de petit socle, le médaillon un peu plus gros. Et donc, oui, niveau dimension, rapidement, hein, alors, il fait à peu près, comme on peut voir, facilement 13-14 cm de haut. Et donc là, je l'ai mis comme ça, c'est la pose qui prend sur la boîte de Medarod 2, ça. Mais après, bien sûr, vous pouvez l'articuler un peu comme vous souhaitez, etc., dans ce sens-là. On va pas trop en reparler, hein, je pense, on va pas trop s'attarder là-dessus. S'il y a besoin, je ferai une petite review dessus, rapidement.
Mais voilà, comme là pour l'instant c'est plus pour parler de ma collection et tout, donc je vais pas non plus voilà, trop on va pas trop rester là-dessus. Par contre, je peux vous montrer très rapidement le petit bouclette qui vient avec. Donc, je vous rappelle, un Metal Beatles, c'est le nom de série du Medabot. Parce qu'effectivement, Metab, c'est le nom qui est donné, enfin, c'est le nom d'ailleurs que de base se donne le Medabot dans le premier manga, mais aussi c'est le nom après que donne Iki à son Medabot. D'ailleurs, c'est Ikaro qui suggère de l'appeler Metab. Donc, comme vous pouvez le voir, assez intéressant. Donc, la maquette qui est un peu mieux finie avec les différentes traces de peinture, etc. Les instructions, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas les maquettes Jap. Et donc l'arrière, on vous indique effectivement, si vous voulez vous-même un peu le repeindre, mettre les détails, quel type de couleur prendre pour faire ça, quoi. Donc bien sûr, après, moi j'ai pas mis de peinture du tout, et comme vous pouvez le voir, il est très bien tel quel, quoi. Il ne requiert pas de peinture pour être bien. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce qu'effectivement avec ça, donc on va englober un peu mes achats passés entre fin novembre et mi-décembre, voilà. Et donc, bah, dans le prochain épisode, on parlera rapidement de mes... Bah tiens, on va peut-être mettre, ouais, juste pas la boîte. J'aurais bien mettre la boîte, mais... Ah, quoi que si, je vais peut-être pouvoir mettre ça comme ça. Meta des Rockstar, donc on va mettre ça comme ceci. Alors, on va peut-être un peu aussi mettre le focus ici. Et donc oui, épisode 4 qui sera consacré donc à ce que je me suis payé pendant la seconde moitié de décembre. Et donc, souvenez-vous, la première commande, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simplement les deux tomes donc les tomes 2 et 3 de Medarot, ainsi que le tome 4 de Medarot 2. Et donc, ça fait aussi, première chose, première collection, entre guillemets, qui se termine, celle des mangas tirés du premier jeu. Donc ça, c'est complété. Une à 3, pas plus. Voilà. Donc on va mettre ça un peu à l'arrière. On va les mettre un peu en avant. Et encore en arrière, on va mettre quoi? Eh bien, la seconde commande que j'ai passée, que j'ai reçue. Donc, les 5 numéros, là encore complets, même si bon, c'est pas super important, mais forcément, c'est plus du genre un produit vraiment dérivé plutôt que lié directement à la licence Jap, quoi. Enfin, sorti par des Japonais, quoi, de base. Ça, je pense pas que Phyton soit sorti au Japon. Hein. Je pense que c'est juste, voilà quoi. C'est juste, voilà quoi, je pense que ça résume bien les fanbooks Medabot. Même s'ils sont assez fun et tout, hein, mais ils sont pas non plus, voilà, comme vous avez compris, je vous conseille plus de vous payer les mangas que les fanbooks Medabot, hein, très honnêtement. Ah, on va peut-être même pouvoir tous les lister comme ça et tout, hein, visiblement. Quoique, attends, est-ce qu'on pourrait faire... Ah bon, je perds du temps là, comme d'habitude et tout, je perds beaucoup de temps, mais ouais, voilà. On va mettre cela ici, peut-être déjà. D'un côté... Ah, attendez. Donc là, c'est juste pour faire ma belle image de fin, ça. Hein. Là, c'est fini. Si vous voulez partir, vous pouvez. Hein. Là, je vous lâche les enfants. Hein. Là, ça a sonné tout. Vous pouvez aller en cours, hein, si vous voulez. De récréation. Voilà. Comme ça, au moins, on a les 3 commandes qui sont bien représentées, chacune de leur côté. Allez. Et donc, voilà, effectivement, pour ce 3e épisode. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, nous, dans un rendez-vous, normalement, la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et donc, on parlera effectivement de ce que je me suis payé seconde partie décembre. Donc vous allez voir, on va encore plus ajouter des nouveaux types de médias à notre collection. Donc, ce sera assez intéressant. Et donc, bah, je vous conseille de venir me voir la semaine prochaine, écoutez. Et maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, bah, passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien. Et donc, nous on se donne rendez-vous plus tard pour un nouvel épisode de Medarot Products Collection et pour l'autre vidéo. En attendant, salut à tous. Allez, à plus tard.